Moi, Paul, je suis apôtre du Christ, Jésus, parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent au temple du Marais et qui croient au Christ Jésus. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu ça dans sa bonté. Alors, chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire que dans sa bonté, ce qu'il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Et dans le Christ, il nous a donné notre part du salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Alors, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Cet Esprit, c'est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. Voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie. Et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ, quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règne entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature,
nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, il a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Amen. Je trouve ça génial. J'ai appris que dans les premières liturgies réformées, le culte commençait par une lecture de 1 ou 2 chapitres. Et après, on commençait à chanter et tout le reste. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux dans le fait de lire des longs passages bibliques comme ça, des choses qui se révèlent à nous. Le passage, c'est pas... Parfois, le passage, c'est le moment où on se met un peu en sommeil en attendant la suite. Et là, non. Le passage, c'est l'essentiel. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu cette phrase, elle est revenue plusieurs fois. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Chantons Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Ou encore, la bonté de Dieu est grande. Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Chantons la gloire de Dieu. Oui, chantons la gloire de Dieu. Il se répète un peu. Chantons ce qui est beau. Chantons ce qui est bon, ce qui est généreux, ce qui est puissant, ce qui est plein de pitié, celui qui fait le bien d'une manière si riche et extraordinaire. Je crois que l'intention de Paul est assez claire. Quand on lit ces mots-là, elle est assez claire. Et moi, j'aime beaucoup ce que Dieu est en train de faire en nous envoyant cette lettre où il dit « Chantons la grandeur de Dieu, chantons, réjouissons-nous, etc. » Aujourd'hui, premier dimanche de Carême, alors que le monde entier est en panique devant la perspective d'une pandémie, alors qu'il fait froid, il fait un temps vraiment pas possible, alors que moi aussi je suis particulièrement fatigué et stressé, juste comme ça, parce que ça nous arrive à tous, chantons la gloire de Dieu. Ça tombe à pic. Vous savez, quand on parle de quelque chose, il y a plein de manières possibles d'en parler. Voilà. Paul ici parle de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, et franchement, tout ce qu'il dit ici, ça aurait pu tenir en une seule ligne. Il aurait pu dire, voilà, on était foutus, sans espoir, mais Dieu par Jésus nous a sauvés. Il aurait aussi pu écrire, c'est réglé, Dieu s'en est occupé, tout va bien. Vous savez, il aurait pu faire comme les médecins dans les films, une phrase comme ça, il va s'en sortir, bam, et puis après il part, et puis la famille éclate en sanglots, et puis c'est tout quoi. Et puis on serait vite rentré à la maison. Mais là, Paul, il prend son temps. Il devient poète. Chaque phrase, elle est pleine d'emphase. Il y va à fond. La grandeur de sa bonté par-ci, sa générosité par-là, les bienfaits extraordinaires encore. Il en met, il y va. Il est tellement dans l'emphase qu'il y a des spécialistes qui refusent de croire que c'est lui qui a écrit ces mots. Ils ne sont pas habitués, quoi. Paul, dans d'autres lettres, il nous a montré comment il pouvait être sobre, parfois sec, un peu dur. Et le voit ici, il devient poète. Pour vous rendre compte, parce que là, c'est une traduction, mais en grec, les 14 premiers versets, c'est une seule phrase. Une phrase, 14 versets. Et avec un adjectif, tous les 3 mots. Qu'est-ce qu'il veut, Paul ? Dans d'autres lettres, il corrige, il avertit, il gronde, il précise, il explique. Ici, il exalte. Il loue, il s'émerveille. Et ce qu'il veut, avec ce langage-là,
eh bien, c'est que nos cœurs soient touchés. Il veut ouvrir les yeux de notre cœur. Il veut ouvrir aussi les yeux de notre intelligence pour qu'on voit tout ce que Dieu, dans son amour, a accompli. Il est dans l'ostentation là. Il montre les richesses de la bonté de Dieu. Il faut qu'on voie, il faut qu'on s'émerveille avec lui. Il faut qu'on partage sa joie et son admiration. C'est ça qui compte pour lui aujourd'hui. C'est ça son objectif. Et c'est ça qui doit venir en premier. Parce qu'après, il va continuer. Dans son épître, là, c'est que le début de sa lettre. Mais c'est par ça qu'il veut commencer. Quand il rédige cette lettre, depuis sa prison, dans son vieil âge, ce par quoi il veut commencer, c'est ça. Et je pense que Paul, quand il écrit ces mots, il est bien au courant que la vie, elle n'est pas toujours rose, que la vie est parfois dure. Et peut-être même que s'il insiste tant sur tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est aussi parce qu'il est précisément en prison. Vous savez, vous savez comme moi que quand on est fatigué, et peut-être qu'il a vécu ça, ce combat-là, quand on est fatigué, notre réflexe, c'est de regarder à nos vies et de contempler tous les efforts qu'on a fournis dernièrement, tout ce qu'on a fait, qui nous a fatigués. Et de contempler aussi tous les obstacles que l'ennemi a mis sur nos routes, tous les malheurs qui nous sont arrivés, tout ce qui a été difficile et qu'on a surmonté, de contempler tout ça, et puis de nous décourager, de nous dire, bon, j'ai besoin de lever le pied. Oui, le combat est difficile, et oui, nous avons besoin de repos physique, mais aussi de repos intérieur, de repos de l'âme et de l'esprit. Et je crois que parfois, même si on avait 3 week-ends de suite de repos, de vrai calme, ça ne suffirait pas à nous faire retrouver la force d'affronter un lundi. Parce que ce n'est pas seulement notre corps qui a besoin de repos, c'est aussi nos têtes et nos cœurs. Et ces mots que nous recevons aujourd'hui, eh bien, on peut les recevoir comme un rappel de Dieu. Un rappel qui vient nous sauver en fait. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort, et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Contemplons un peu cette réalité qui n'est même pas une promesse. Hein. Vous avez remarqué, ce n'est pas une promesse. C'est un fait accompli, c'est une chose à constater. Dieu, en faisant asseoir Christ à sa droite dans les cieux, nous a fait asseoir avec lui à sa droite dans les cieux. Je trouve ça intéressant parce que souvent, on pense que pour remporter le combat, pour vaincre les épreuves, vaincre le doute, persévérer dans la foi, il faut vivre tout ça avant de pouvoir enfin se reposer. Il faut persévérer, marcher, lutter, être victorieux pour enfin pouvoir s'asseoir à la droite de Dieu avec le Christ, là où il y a la paix. En fait, c'est l'inverse. Avec Dieu, tout commence par la paix. La paix, ce n'est pas demain quand ça ira mieux. La paix, ce n'est pas demain quand on aura enfin réussi à la trouver ou quand on aura enfin trouvé l'alignement, je ne sais pas quoi. Tout commence par la paix qu'il nous a déjà donnée. Il faut être assis avec lui pour pouvoir ensuite marcher, combattre, etc. Quand on découvre Dieu, on ne découvre pas d'abord une longue liste de choses, de conseils, de choses à faire, un plan de route. On découvre d'abord que tout est déjà fait. Tout est déjà fait. C'est bon. C'est réglé. Tout ce que Dieu propose, la paix, la victoire, la joie, la vie éternelle, ce ne sont pas des choses pour lesquelles nous devons lutter de toutes nos forces pour enfin les obtenir, les arracher comme ça. Au contraire, Paul nous rappelle que c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous donne aujourd'hui miraculeusement, sans que ça ne dépende de nous. Et il nous donne quoi ? Il nous donne de nous reposer sur Jésus. De nous confier en lui, et pas sur ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on fera. Et
de nous confier en lui. Dieu a déjà tout fait pour nous parce qu'il est bon. Il a déjà tout fait pour nous parce qu'il est bon. Ce soir, j'aimerais qu'on ne reparte pas au combat avant que vraiment Dieu ait ouvert les yeux de notre cœur et qu'il nous ait montré que nous sommes assis avec lui, que nous sommes assis, qu'il nous donne de visualiser ça. Nous sommes assis aux cieux avec lui par Christ. Nous siégeons à sa droite, maintenant. Mais avant même de siéger au sens de régner, voilà, on est juste tout simplement assis. C'est-à-dire que assis, c'est la position du repos. C'est ça qu'il nous offre. On ne porte même pas notre propre poids quand on est assis. Ce n'est pas nous qui portons notre propre poids. Tout notre poids, toutes nos vies, elles ne reposent pas sur nos jambes. Elles reposent sur le Christ. C'est Christ qui nous porte. Il y a peu de positions qui demandent moins d'efforts que la position assise. Et il y a du repos là. Il y a du repos là. Watchman Nee, certains connaissent, certains sont fans, inspiré par ce même texte, a écrit « Le christianisme dit que tout est accompli en Christ et par la foi on entre dans la jouissance de ce fait. Tout est accompli en Christ et par la foi on entre juste dans la jouissance de ce fait-là. » Et c'est vraiment ce message que je reçois de Paul aujourd'hui. Et c'est ça que je veux pour nous aujourd'hui, dans nos luttes, dans nos doutes, comme Paul, que nous puissions être pleins de joie et pleins d'émerveillement. J'aimerais pouvoir, comme lui, même si j'étais jeté en prison injustement, face à la mort, etc., pouvoir être plein de paix, parce que je suis assis à la droite du Père. Comment faire ? Comment faire pour trouver cet état-là ? Dieu est tellement bon qu'il ne nous donne même pas l'ordre de nous asseoir. Même ça, il ne nous demande pas de le faire. Il sait combien nos jambes sont raides, tétanisées par tant d'efforts ou tétanisées par la peur. Il nous donne la capacité de nous voir assis en Christ. Comme il a fait asseoir Christ, il nous a fait asseoir. Même ça, ce n'est pas notre travail, c'est le sien. Il nous donne notre position de repos. Il nous présente l'œuvre achevée par son Fils et il nous invite à en profiter. Et c'est la prière de Paul. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir ça, voir ce que tu as déjà fait, ce qui est déjà là, pour que nous puissions en profiter. Et c'est vrai que de là-haut, la vue est bien différente. Parce que de là-haut, avec Christ, je suis placé au-dessus de toutes les forces et puissances qui ont autorité et pouvoir. Je siège au-dessus de toutes ces forces qui s'agitent et qui veulent m'intimider et qui veulent me faire souffrir, qui veulent me détruire, qui veulent me mettre à genoux. Je siège avec Christ au-dessus des forces qui veulent nuire à ma famille, au-dessus des tyrans qui veulent me faire tourner en rond jusqu'à me rendre fou. Je siège au-dessus de tout ça. Ces choses sont sous les pieds du Christ et ils sont du coup sous mes pieds aussi. Ce qui m'inquiète, ce qui me fait souffrir. Prenons le temps de contempler ça ce soir, avant de foncer tête baissée, où que ce soit, quel que soit le combat qu'on est en train de mener. L'amour de Dieu est si grand, sa puissance et sa générosité sont tellement extraordinaires. Prenons le temps de contempler, non pas les efforts que nous fournissons, ou les obstacles que l'ennemi met devant nous, mais l'immensité de ce que Dieu a accompli en Jésus, sans qu'on ait rien fait pour le mériter. Contemplons l'assurance que nous donne aussi son salut. Contemplons sa victoire qui est déjà accomplie. Contemplons sa grandeur, sa beauté. Ces choses-là sont éternelles. Tout le reste va passer. Ces choses-là sont éternelles. Et réjouissons-nous de ces choses-là. Que nos cœurs se remplissent d'amour, que nos cœurs se remplissent de joie maintenant, parce que c'est que le début.
aujourd'hui, en ce temps de carême, je reçois cet appel pour moi, je reçois pour ma famille, je reçois pour nous, Temple du Marais. Chantons la gloire du Seigneur. Contemplons le Seigneur, chantons sa gloire. Parce que dans son amour, dans qui il est, là sont notre joie et notre repos. Et cette joie et ce repos sont inébranlables.